Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog dans mon atelier. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Astrid et j'ai un atelier de céramique, une petite marque de céramique artisanale. Je vous emmène avec moi dans ma semaine, dans mon atelier, comme j'ai fait sur les précédentes semaines. Cette fois-ci, je démarre le vlog un petit peu tard dans la semaine parce qu'on est jeudi matin. Je n'ai rien filmé sur les autres jours de cette semaine parce que j'ai principalement travaillé sur mon ordi à envoyer des candidatures pour exposer sur des marchés, dans des boutiques, etc. Donc j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai passé pas mal de temps à faire des dossiers, envoyer des demandes et tout. J'ai envoyé aussi des commandes en début de semaine, j'ai emballé des commandes que j'avais eues sur mon site et je les ai envoyées. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, la livraison est offerte sur mon site, la livraison est gratuite jusqu'au 31 mars. Je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos si vous voulez aller faire un petit tour. J'offre la livraison, enfin elle est offerte pour vous, je la paye de mon côté, mais voilà, j'offre ça sur toutes les commandes jusqu'au 31. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez en profiter. J'ai envoyé du coup quelques commandes cette semaine et aussi en début de semaine, j'ai refait quelques pièces, enfin j'ai fini des pièces que j'avais fait la semaine dernière. Je les ai protégées et je les ai emmenées en cuisson hier soir. Je suis allée à mon atelier de céramique hier, un atelier qui se passe dans une MJC où je prends en fait des cours, on va dire, avec une prof. J'ai d'ailleurs récupéré quelques pièces, notamment ces deux trucs là qui étaient des tests pour une peut-être future collection. En premier, j'ai un tout petit pot qui est dans une terre blanche de base que j'avais recouvert et du coup j'ai creusé des petits motifs. J'en ai un autre qui est en cuisson que je devrais récupérer la semaine prochaine, je pense qu'il est un peu dans le même style. Et ensuite j'avais fait un genre de vase comme ça, toujours avec la terre que j'avais mis par exemple sur ce pot, que j'ai mise avec d'autres terres aussi pour faire des petits effets. Celui-ci, j'ai fait comme l'autre, en fait j'ai émaillé que l'intérieur. Je trouvais ça joli que l'extérieur soit brut, mat, mais j'ai quand même fait l'intérieur pour que ce soit étanche si jamais on veut l'utiliser. Ça par exemple, ça pourrait faire un petit pot de fleurs, un petit pot pour une plante, donc c'est quand même mieux que ce soit étanche. Donc j'ai fait comme ça. Voilà les premiers tests pour une peut-être future collection. Ce sera pas pour ma collection de printemps. C'était des tests pour ça au début, mais finalement j'ai changé complètement d'avis. Et pour ma collection de printemps, je récupérerai normalement un test la semaine prochaine, un test fini. Si jamais ça va, je pourrai faire ma production autour du coup. Et j'ai aussi récupéré quelques petites perles qui étaient cuites, que j'avais mises en cuisson. Là c'était le premier test de perles, elles sont enfin finies. Donc comme ça a bien fonctionné comme ça, j'ai émaillé encore toute une partie et j'en ai remis pas mal en cuisson. Ça c'est pour un événement que je fais mi-avril. Ça va être dans un événement pendant lequel je propose un atelier de création de petits porte-clés, donc avec des perles toutes en céramique. Pour le moment j'en ai pas beaucoup, donc il faut vraiment que je me dépêche de faire la fin du stock. Je verrai bien si j'arrive à en faire cette semaine et sinon ce sera l'objectif de la semaine prochaine en gros. Mais je voulais pas en faire trop, je voulais déjà faire mon premier test pour être sûr que ça fonctionne. Donc là comme ça marche, il faut que je mette tout le reste en cuisson, que je me dépêche de faire mes prochaines cuissons pour qu'elles soient toutes prêtes mi-avril. Et je voulais commencer cette vidéo aujourd'hui parce que là je vais bientôt partir et je vais aller chez mon fournisseur chercher plein de matériel aujourd'hui. Habituellement je commande sur le site internet, mais en gros le fournisseur il a plusieurs entrepôts, plusieurs magasins. Les commandes qui sont envoyées depuis le site internet, c'est un magasin qui est très loin de chez moi, enfin qui est à Lyon. Et là il n'y a pas ce que je veux en stock sur le site, enfin il y a plein de produits qui sont manquants, qui sont pas en stock en ce moment. Et j'ai appelé le magasin qui était le plus proche de chez moi, qui est quand même à plus de 2 heures de route, 2 heures et quart à peu près. C'est un magasin qui se trouve à Besançon et eux ils ont les produits que je voudrais, enfin quasiment tout ce que je voudrais, mais le souci c'est qu'ils ne font pas la livraison à domicile. En gros ils n'ont pas les mêmes tarifs que le site parce que ça fonctionne pas du tout avec le site, eux ils sont en magasin indépendant on va dire. Donc je me retrouve à aller au magasin directement, ce sera plus simple et au moins j'aurai tout. Alors ça fait pas mal de route mais finalement ma maman veut venir avec moi et elle a un truc à faire dans le coin. Donc ça permettra de faire ça avec et au moins voilà, je peux aller chercher mes petites fournitures. Je vais pas tarder à partir parce que je suis déjà un peu limite, il est 10h20 là, il faudrait que je parte vraiment bientôt, donc je vais finir de me préparer et je vais partir. Je vous emmène avec moi, je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer, mais je vous emmène quand même et ensuite je pense que je repasserai chez mes parents en fait, pour redéposer ma mère tout simplement. Je pense que je laisserai une partie des fournitures chez eux, notamment tout le stock de terre, habituellement il est chez eux, il est stocké chez eux. Et moi j'en ai une petite quantité chez moi, mais j'ai pas tout mon stock de terre et quand j'en ai besoin je vais en récupérer là-bas. Donc je laisserai notamment ça là-bas et après je ramènerai une partie ici je pense.
se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Je ne vous ai pas repris hier parce que je vous avais dit j'allais chez mon fournisseur et ça a pris une bonne partie de la journée. Je suis rentrée chez moi vers 20h30 je crois. C'était à 2h30 de route et du coup j'étais avec ma maman, donc on a fait d'autres choses, etc. Et rien que chez le fournisseur, je crois qu'on est resté 1h30 à peu près. Donc voilà, ça a pris un petit moment. J'ai pris principalement de la terre, j'ai pas tout ramené chez moi, comme je vous ai dit je stocke chez mes parents. Donc j'ai ramené 3 pains de terre chez moi et tout le reste est chez mes parents. J'ai pris 9 pains au total, donc ça fait 90 kg de terre. Sur plein de références différentes, il y a des trucs que je voudrais tester, etc. Et j'ai pris aussi des petits trucs en plus, bon vraiment pas grand chose. Au total j'en ai eu pour 200 €, mais voilà, il y avait pas mal de terre quand même. J'ai repris déjà un émail qui est dans une couleur bleue. Ça c'est parce que je dois faire une tasse pour ma soeur, ma petite soeur qui m'a déjà acheté une tasse et elle revoudrait à peu près la même, en fait elle en voudrait une deuxième. Et je n'en ai plus assez dans la couleur là, donc j'ai racheté un petit pot. Bon ça me servira pour autre chose aussi, hein. J'utiliserai le reste sur d'autres pièces. Ensuite, toujours en couleur, j'ai pris des petites comme ça. Alors ça peut s'utiliser soit en émail, donc entièrement sur une pièce pour un fini brillant, etc. Soit en couleur en dessous de l'émail, sur laquelle on vient rajouter de l'émail transparent, tout simplement. Ça, je l'ai pris pour mes ateliers de peinture sur céramique. C'est ce que je vais utiliser et je voulais d'autres couleurs mais il n'y avait pas tout ce que je voulais. Il va falloir que je commande sur un autre site pour avoir le kit des couleurs de base. Je crois que c'est un kit de 12 couleurs. Là j'ai pris juste 3 couleurs en plus, des couleurs un peu spéciales qu'il me fallait principalement pour une commande client. Et voilà, ça me servira pour mes ateliers ensuite. Et dernier petit truc, c'est un petit outil comme ça. J'avais besoin d'un petit truc pour creuser un peu dans certaines pièces. J'ai déjà pas mal d'outils mais je voulais un truc un peu spécial. Je ne sais pas si ça fera l'affaire. On verra bien, mais voilà, j'ai pris, je vais tester, je verrai bien ce que ça donne. J'ai pris aussi de l'émail, donc ce qui sert à recouvrir les pièces entièrement. J'ai pris du transparent pour utiliser sur une terre que j'avais jamais utilisée. Ce sera aussi pour mes ateliers, d'ailleurs mes ateliers de peinture. Je l'ai laissé pareil chez mes parents parce que c'est ce qui me sert pour mes cuissons, donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir ici. Et j'ai repris quelques accessoires pour mon four, notamment des petites quilles qu'on vient poser dans le four, donc soit pour poser des trucs dessus, soit pour mettre entre plusieurs plaques. En fait ça sert à superposer les plaques du four. Voilà, tout ça pour 200 € et quelques. J'étais sur un budget de 250, donc je suis un petit peu en dessous, j'en ai eu pour 210. Maintenant il faut que je fasse les pièces pour mes ateliers de peinture d'ici quelques semaines. Je m'y mettrai je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'ai encore un peu de temps. Là pour la fin de semaine, du coup on est déjà vendredi et j'ai quasiment pas fait de pièces cette semaine. Là je vais faire quelques petites pièces avec la technique de la plaque, donc juste étaler une plaque de terre et découper des formes dedans, etc. Je pense que je reprendrai le tour peut-être ce week-end, je vais voir si j'ai le temps, ou bien la semaine prochaine. Je voudrais pareil refaire des pièces autour et j'ai des commandes clients dans plusieurs terres différentes. Donc voilà, il faudra que je fasse ça, je pense que ce sera la semaine prochaine. Et j'ai toujours des perles à faire pour l'événement que je fais ou pour lequel je fais des perles. J'en ai pas encore assez là, la plupart seront en cuisson. Mais il faut que j'en refasse des nouvelles pour pouvoir les passer en cuisson voilà, d'ici là. L'événement c'est le 11 et le 12 avril. Il me reste donc 3 semaines pour les finir. C'est un peu tendu, mais ça devrait le faire. Donc voilà, il faut encore que j'en refasse, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Les perles, ça sèche assez vite, donc je peux les faire un peu dernière minute avant de les mettre en cuisson, on va dire. Donc là, je vais plutôt me concentrer sur des pièces qui sont plus grosses que des petites perles qui vont sécher hyper rapidement. On se retrouve maintenant, on est le lendemain et je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces que j'ai faites hier. Alors déjà j'ai refait des petites palettes pour la peinture, je vous avais déjà montré ça la semaine dernière je crois. Je voulais faire moi-même les palettes pour mes ateliers de peinture sur céramique pour que les personnes puissent mettre leurs couleurs et tout. Je préférais les faire moi-même plutôt que de les acheter tout simplement. J'en avais déjà fait 3 la semaine dernière je crois, là j'en ai refait 2. Alors à chaque fois elles sont dans des formes différentes. J'en ai une petite comme ça et j'ai une un petit peu plus grande. Il faut encore que je les creuse. Je les ai faites hier et là j'ai encore le temps avant de les creuser. Je pense que je ferai ça plutôt en fin d'après-midi en fait. Je vais sortir, comme on est samedi là, je sors un petit peu, enfin j'en profite pour faire d'autres trucs, donc j'ai une sortie prévue cet après-midi, mais après je rentrerai et je pourrai creuser mes petites palettes. Et ensuite j'ai fait quelques pièces qui seront pour ma collection de printemps, enfin ma collection début avril. J'ai fait des premiers tests dont un qui est en cuisson finale que je vais récupérer mercredi prochain.
Je vous mettrai une photo ou une petite vidéo dans l'écran de ce à quoi ça rend avant la dernière cuisson. En gros, je voulais faire un effet aquarelle avec mes couleurs donc qui sont un petit peu diluées, et après j'ai rajouté des motifs à la couleur dessus et j'ai rajouté d'autres motifs avec ce qu'on appelle des crayons à oxyde. Donc en gros c'est un peu comme des crayons de couleur, après on vient émailler par dessus et on voit la couleur ressort en fait un petit peu comme si c'était du crayon de couleur, on voit les traits, etc. C'est un style que j'aime beaucoup, le crayon comme ça, et je l'avais pas fait depuis très longtemps, donc là je teste ça sur les pièces là pour cette collection. Donc j'ai fait une première base qui est partie en cuisson, là je la récupère mercredi. J'en ai une autre qui a déjà passé la première cuisson, que je dois terminer aussi, mais j'attends d'avoir vraiment le test final pour être sûre de faire ça. Et là du coup j'ai refait des bases d'articles, mais que je ne vais pas encore décorer pour l'instant. J'ai fait notamment des petites coupelles comme ça. Ça c'est un article que je fais assez souvent, enfin que j'ai dans toutes mes collections. Habituellement je fais un petit motif au milieu avec des emporte-pièces ou quoi. Là je vais plutôt les faire en couleur. Donc ça j'en ai fait 4 ou 5 je crois. Je vais pas les colorer pour l'instant, hein. Ça va rester comme ça et j'attendrai de voir mercredi soir ce que je décide de faire au niveau des couleurs. Si le premier test est concluant et que ça rend bien, je ferai ça sur les autres trucs. Et après j'ai fait des bases pour des grandes assiettes, donc ce sera pareil pour la même collection, des assiettes rondes toutes simples. Et j'ai fait, ça c'est mon tout premier test, un repose-cuillère. J'avais fait mon petit modèle en papier il y a une semaine je crois, et donc là j'ai enfin fait le repose-cuillère. Donc c'est tout plat avec juste les bords un petit peu relevés. Ça sert dans la cuisine tout simplement quand on fait à manger pour pouvoir poser la cuillère, vous aurez compris. C'est pas un truc que j'utilise moi quand je cuisine, je fais toujours autrement. Enfin je vais poser la cuillère par exemple dans l'assiette dans laquelle je vais manger après ou quoi. Mais je sais que certains utilisent ça, donc voilà, ça c'est mon premier test. J'en ai fait qu'un seul parce que je veux bien voir comment ça rend après la cuisson, si la taille est la bonne, etc. Si jamais c'est concluant, pareil, j'en referai éventuellement d'autres. Voilà pour les petites bases, et j'ai refait quelques petites perles aussi pour mon atelier porte-clés. Là il me restera à creuser mes palettes, je le ferai du coup un petit peu plus tard aujourd'hui. Et après je ne sais pas ce que je vais faire, il faudrait que je lisse aussi toutes les pièces que j'ai faites hier, donc repasser un coup d'éponge partout pour qu'elles soient bien au niveau de la forme. Et après elles vont sécher tranquillement et je ferai le décor du coup la semaine prochaine. Si jamais le premier test est concluant, si jamais c'est pas concluant, je ferai un autre décor ou une couleur unie, enfin voilà, je ferai d'autres choses. Et si jamais ça ne me va pas, dans tous les cas, tant que c'est pas cuit, je peux recycler la terre. Je voulais faire des commandes clients aussi cette semaine, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Il faudrait vraiment que je les fasse la semaine prochaine. Et du coup, toutes les perles qui attendent d'être finies, etc. Ça commence à être un peu urgent aussi. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je pense que la semaine prochaine je vais un peu laisser de côté toute la partie administrative et tout. J'ai passé encore beaucoup de temps cette semaine à faire du démarchage pour exposer dans des boutiques, etc. Je pense que je vais un peu laisser ça de côté la semaine prochaine au moins, pour me concentrer vraiment, passer beaucoup de temps à l'atelier à faire des pièces. Je voulais lancer une cuisson cette semaine aussi. J'ai pas eu le temps du tout. Enfin, j'ai vraiment pas assez de pièces en fait pour remplir mon four. C'est pour ça que là j'ai refait des nouvelles pièces. J'attends de voir le test de mercredi ce que ça donne. Je vais essayer de refaire d'autres bases de pièces pour, si jamais c'est concluant mercredi, pouvoir tout décorer en fin de semaine. Et éventuellement lancer une cuisson fin de semaine prochaine, j'aimerais bien. J'ai plusieurs types de cuissons à faire. Donc des cuissons qui cuisent pas forcément à la même température. Et du coup il faut faire plusieurs fours là-dessus. J'ai notamment acheté de la terre pour mes ateliers de peinture sur céramique, et ça c'est pas la terre que j'utilise habituellement, donc elle ne cuit pas à la même température, donc il faut que je fasse les bases des pièces et voilà, faire plusieurs fours pour tout cuire. Donc je vais essayer de remplir un four la semaine prochaine pour pouvoir le faire cuire première cuisson et après pouvoir émailler, faire une deuxième cuisson, etc. Voilà pour ce petit bout de semaine avec moi à l'atelier. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et je vous répondrai comme toujours avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de ma semaine à l'atelier. À bientôt!